Bonjour à tous, bienvenue dans dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour aujourd'hui parler de cette fonctionnalité de la plateforme web, la principale fonctionnalité qui est comment générer un rapport d'analyse musculaire. Donc tout simplement, nous allons rentrer dans l'onglet des séances et le cas d'aujourd'hui, c'est le cas de Clément, un patient opéré du ligament croisé antérieur en mai 2025. Et nous allons générer son bilan d'analyse musculaire du 15 juillet 2025 avec Clément, qui est donc, comme on l'a dit précédemment, opéré du côté droit. Je vous rappelle que vous avez la possibilité dans vos tests de venir sélectionner le muscle blessé, d'accord, le côté blessé avec la petite croix, ce qui va vous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus pratique et pertinente lors du passage sur la plateforme web. Donc avec Clément, on a réalisé 3 tests. Un test de squat, un test d'extension de genou et un autre test de squat à différentes charges. Et ici, le but, c'est de générer un PDF pour pouvoir lui communiquer et pouvoir communiquer au chirurgien. Donc, dans un premier temps, je vais retrouver mon premier test du squat dynamique avec, si vous voyez, en dessous du test, démarrer l'analyse musculaire. C'est ici que nous devons réaliser une analyse pertinente sur le test. Nous démarrons l'analyse. Et Mdurance va venir vous guider point par point pour générer ce contenu. Donc la première question va être, existe-t-il un déficit d'activation? Donc personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est venir masquer les muscles pour me faire une analyse plus détaillée entre ma paire, dans ce cas-là, de vaste médial gauche et vaste médial droit. Donc ici, on voit que le vaste médial droit, qui est le côté opéré, active, on le voit visuellement, beaucoup moins, d'accord, que le vaste médial gauche. Vous avez un filtre sous l'échelle pour pouvoir venir filtrer exactement le test pour n'être parasité par aucun bruit. Parfait. Et donc ici, tout simplement, oui, il existe un déficit d'activation sur le squat de mon vaste médial droit côté opéré par rapport au côté sain. Donc, tout simplement, je vais venir cocher le vaste médial droit. Passons aux vastes latéraux. En effet, là aussi, il existe un déficit d'activation qui est confirmé ici par nos pourcentages de symétrie entre les vastes médiaux et les vastes latéraux. Donc, pareil, vaste latéral droit en mauve qui est en déficit d'activation. Suivant. Deuxième point. Existe-t-il un excès de coactivation? Souvent, une inhibition va être corrélée à un excès de coactivation d'un muscle synergiste. Dans le cas échéant, nous avons 2 muscles agonistes sur l'extension du genou, sur le squat, donc pas d'excès de coactivation. Mais un exemple pourrait être par exemple du biceps fémoral. Un biceps fémoral, d'accord, sur l'extension de hanche, sur la poussée au squat, va peut-être venir compenser un déficit du vaste médial ou du vaste latéral. Ce n'est pas le cas ici, donc ici je ne vais rien cocher. Et je continue. Existe-t-il des asymétries? Oui, comme vous le savez, comme nous le voyons en formation, le pourcentage seuil de symétrie limite est de 80%. On va considérer que toutes les valeurs en dessous de ce 80%, d'accord, sont considérées comme asymétrie. Donc j'ai une asymétrie au niveau de ma paire de vastes médiaux et vastes latéraux. Suivant. Excès de tonus de base. Vous voyez qu'ici vous avez un filtre en bas et par défaut, Mdurance va venir filtrer les premières secondes du test pour avoir vos valeurs au niveau du tonus de base. Je vous rappelle que le tonus basal dans la norme est situé entre 5 et 25 microvolts. Donc ici, nous sommes dans la normale, d'accord? On a un vaste latéral côté sain qui flirte avec les 30, mais ce qui va m'intéresser moi vraiment, ça va être mon côté lésé. Et je vois que sur le vaste médial, j'ai une valeur très faible. Sur le vaste latéral, valeur très faible aussi. C'est OK, je ne coche rien. Suivant. Et là, vous retrouvez une analytique, d'accord, un bilan d'analyse musculaire, exactement comme un bilan d'analyse sanguine, d'accord, avec, vous retrouvez tous les paramètres que vous avez cochés, avec les résultats, les moyennes d'activation, d'accord, en ce qui concerne les déficits sur le test, la petite flèche qui indique qu'il faut augmenter ces valeurs, et avec la valeur attendue. En ce qui concerne les asymétries, vos valeurs de symétrie en pourcentage et les valeurs attendues, 80 à 100%. Vous pouvez ici rajouter des annotations. Donc ici, par exemple, je m'adresse au patient. Tu présentes un déficit d'activation de
des vastes comparé aux valeurs contre-latérales. Proposition de traitement, biofeedback visuel, sans douleur. Renfort de la chaîne antérieure en analytique, par exemple. Et vous sauvegardez. Donc là, on a généré l'analyse musculaire du premier test qui est le squat. Si on va sur le deuxième test, qui est une extension de genou, d'accord, classique, un leg extension sur une chaise, ça va être exactement la même gymnastique. On démarre le test et je reviens sur la première question. Existe-t-il un déficit d'activité? Oui, bien sûr, de mon vaste médial droit côté opéré. Existe-t-il un déficit d'activation? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Non, j'ai mon côté lésé qui active plus que mon côté sain, qui n'est pas en déficit. On verra après dans quel point je vais venir le sélectionner. Vous devez bien à chaque fois comparer côté sain et côté lésé. Si mon côté lésé active moins que mon côté sain, on a un déficit d'activation. Si mon côté lésé active plus que mon côté sain, on aura un excès de coactivation qu'on verra ensuite. Suivant. C'est ici que je vais venir sélectionner mon vaste latéral qui vient compenser ce déficit du vaste médial. Donc ici, j'ai un excès de coactivation de mon vaste latéral côté lésé par rapport au côté sain. Mon côté lésé devrait activer beaucoup moins sur ce simple exercice. Ici, excès de coactivation. On continue. La même gymnastique, 55%, 66%, donc j'ai une asymétrie au niveau de mes vastes médiaux et latéraux. Tonus de base, on a vu que c'était OK, et je valide. Pour l'extension de genou, tu présentes un excès d'activation de ton vaste latéral, sûrement dû à une inhibition de ton vaste médial droit. Nous travaillerons dans ce sens avec le biofeedback visuel. Tout simplement, pour retrouver une fois de plus vos déficits. Donc ici, je dois activer entre 32 et 40 microvolts au lieu de 22. Et mon vaste médial, lui, devrait activer entre 27 et 33 au lieu de 41. Voilà pourquoi la flèche ici est vers le bas. Même paramètre pour les asymétries. Et je sauvegarde. Très bien. On continue. Dernier test. Squat cette fois-ci en dynamique avec plus de répétitions et une différence au niveau des charges. Je vous rappelle que durant le test, vous avez la possibilité de venir marquer un événement avec un petit onglet en bas à droite, en cas de changement de côté, en cas de changement de charge, etc. Et ici, c'est exactement la même chose. Je retrouve un vaste médial droit inhibé, un vaste latéral droit qui est lui aussi inhibé, c'est assez clair, que ce soit avec une charge ou une autre, pas d'excès de coactivation, je peux passer, asymétrie, même gymnastique, tonus de balle, on a dit que c'était OK, mes annotations et vous sauvegardez. Une fois terminé, tout simplement, vous avez la possibilité de choisir quel test vous voulez inclure ou non dans votre analytique musculaire. Moi, personnellement, je vous recommande de faire apparaître dans votre PDF les tests où vous avez eu des informations pertinentes pour votre patient. Et vous avez aussi la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez faire apparaître sur votre rapport. Le graphique, d'accord, la distribution en pourcentage, je rappelle, c'est là comment c'est distribué le travail en pourcentage de mes muscles sur l'exercice, mes pourcentages de symétrie, forcément les rapports musculaires, d'accord, les ratios que vous avez entre vos paires de muscles, le tableau de résultats, d'accord, en données brutes, vos annotations, les petites annotations qu'on a rajoutées à chaque fois, et surtout l'analyse musculaire.
L'analyse musculaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit tableau que nous avons généré ensemble. Ok? Moi, des fois, ce que je fais, c'est que j'enlève, par exemple, je peux enlever mes rapports, mes ratios, d'accord? On va tout laisser. Et je vais générer ici, dans la petite roue de paramètres, le PDF. Ok. Ok, super. Et qu'est-ce que je vais retrouver dans le PDF de mon patient? Vous allez retrouver tout simplement d'abord le logo du cabinet, le logo corporatif ou l'image qui vous représente, le rapport des séances. Je vous rappelle juste que ça, vous avez la possibilité de venir le modifier dans votre profil, le nom du thérapeute, le jour à laquelle a été généré le rapport, une première partie sur qu'est-ce que l'EMG pour que le patient comprenne à quoi on se réfère, quel est le but de cette analyse musculaire en expliquant point par point tous les paramètres que vous avez inclus dans le rapport. Et ensuite, vous retrouvez tout simplement les données du patient avec le test, tout ce que vous avez décidé de faire apparaître, d'accord, les annotations et l'analyse musculaire. Et vous allez retrouver tous les tests que vous avez décidé d'inclure dans votre PDF. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et surtout va vous aider dans votre pratique quotidienne. N'hésitez pas à me consulter pour toute question et information par rapport à l'EMG d'Endurance. Merci beaucoup.